Polémique pour sur cela. Revenons, nous avons une question qui vient de Pointe-Noire, de la part de l'évangéliste, le missionnaire Tony Gold. Il vous a posé cette question qui dit: Reverend, qui croyez-vous comme ancien ici à Brazzaville? Oh! Bon, il faut avouer quand même que l'ancien du pays, c'était Imata Jacques. Malheureusement, Dieu l'a retiré. Et si nous prenons l'ordre chronologique d'arriver dans le message aujourd'hui, celui qui vient après, c'est Zola. C'est le pasteur Zola. Il est là, je sais pas, c'est à Moumi, à l'ombre, je crois, c'est de l'ombre, tout ça. C'est lui l'ancien actuellement dans le pays. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est lui l'ancien, il est l'ancien, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de débat pour ça. Nous avons eu l'occasion de mettre toutes ces choses au clair lorsque nous avons perdu le patriarche Imata Jacques. Et Zola est l'ancien actuel. Il n'y a pas de polémique sur cela. L'ancien a dit que l'ancien actuel, c'est Zola. Voilà. Le pasteur Zola. Il n'y a pas de polémique sur ça. Voilà. Merci beaucoup, Révérend. Merci. Le Shalom Aigle TV, toujours avec l'ancien Révérend pasteur Massami de Sion Tabernacle. Pasteur, par rapport à la prophétie du prophète William Marion Branham, quelle est la place que vous accordez à Joseph Branham? Bon, je crois savoir que le frère Joseph Branham c'est le fils de frère Branham, d'abord un, et de deux. Pendant longtemps, frère Branham souhaitait le voir un jour prendre sa Bible et annoncer cet évangile. Et puis un bon jour, frère Branham, pendant qu'il était en train de consacrer cet enfant, il a dit que c'était un prophète. Et aujourd'hui, que frère Joseph Branham se retrouve à la tête du Branham Tabernacle, ce n'est que dans l'ordre normal des choses. Si dans la souveraineté de l'Église, du Branham Tabernacle, on a pensé placer le frère Joseph Branham à la tête de l'Église, c'est dans l'ordre normal des choses. Quelle est la place que je donne à frère Branham par rapport à la prophétie? Bon, moi je crois dans ce que l'Esprit nous a dit par le prophète. Hein. Je crois exactement ce qu'ici. Je suis en train de lire dans l'exposé des âges de l'Église. Voici ce que je lis là-bas. Il dit, vers la fin, le dernier paragraphe, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Et pour nous, ce messager, c'est William Marion Branham. Ensuite, à partir de ce messager, qui est Branham, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. D'autres personnes, c'est au pluriel. Vous voyez? Et qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant que frère Branham n'est plus sur la terre, il nous a amené la lumière du temps du soir. Cette lumière doit se répandre par le ministère d'autres personnes. C'est là que j'insère Joseph Branham. Parmi ceux-là qui prennent cette lumière que Branham nous a amenée pour la répandre partout où Dieu peut le conduire. C'est ainsi que je le vois. Et quand je le trouve avec la Bible de son père entre les mains, il est là en train d'accomplir le désir de son papa, de voir Joseph avec la Bible de son père prêcher ce message. Voilà la place de Joseph Branham pour moi. C'est un ministre de l'Évangile. Son ministère, Branham dit que c'est un prophète. Certainement qu'il doit être prophète. Je n'ai pas eu l'occasion. Je me rappelle que quand il était encore tout jeune, il avait vu la main de Jésus venir. Et il a posé la question à son papa, est-ce que Jésus a une main comme la main humaine? Certainement qu'il doit être un prophète. Bon, maintenant, voilà la place que je donne à frère Joseph. Il est ministre de l'Évangile, avec sa position dans le corps, prêchant. Il a une chair que Dieu lui a donnée. Il peut aller ailleurs, venir à Sion Tabernacle de Brazzaville. Il est le bienvenu. Et je serai très honoré de le recevoir chez moi, tout autant que Billy Paul. Et tout autant que je reçois d'autres serviteurs de Dieu. Voilà la place de Joseph Branham chez moi. Maintenant, les gens qui veulent faire de lui le remplaçant de frère Branham, je pense qu'en ce moment-là, c'est un excès. C'est un débordement parce que
la prophétie, la voix a dit ceci à Branham. Ça, il faut que je le dise aussi. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui prépare ma seconde venue. Alors, Jean-Baptiste, son travail était de présenter Jésus. Et Branham nous a présenté Jésus, le message du temps de la fin. Mais entre Jean-Baptiste et Jésus, il ne doit pas avoir, quand Dieu a retiré Jean-Baptiste, il n'y a pas eu de remplaçant. Parce que Jésus est rentré sur la scène. Quand Dieu a retiré Branham, le remplaçant, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est l'ange qui travaille et qui commence à instruire les enfants de Dieu. C'est tout. Donc, frère Joseph, tout autant que les autres, puise dans le prophète pour donner aux enfants de Dieu pour notre édification et que Dieu le bénisse pour ça. Maintenant, les débordements, je ne suis pas là-dedans, je n'y crois pas du tout. Merci. Merci beaucoup, Révérend, pour l'éclaircissement de ce grand problématique du temps dans l'église du message. Shalom, peuple de Dieu, je suis très heureux de vous donner mes appréciations pour ce plateau pour lequel je vous invite vivement de suivre Shalom Eagle TV, un plateau qui fait ressortir beaucoup de bénédictions et des prospecteurs des pierres sacrées, des qualités, des couleurs de diamant qui pourra être une bénédiction. Et pour ceux qui me connaissent et qui veulent bien me suivre, attachez-vous à ce plateau appelé Shalom Eagle TV, c'est la meilleure. Que le Seigneur. Qui sont l'enregistrement des prédications de Frère Branham, sont venus pour dire que plus aucun prédicateur ne doit prêcher, on ne doit écouter que les bandes, ça devient autre chose. Bon, dans un sens, je comprends un peu la pensée, mais malheureusement souvent, comme le dit le prophète, lorsqu'il y a une vérité, les gens construisent en dur autour et ils ne veulent plus bouger. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La vérité, c'est que là, beaucoup de gens ont quitté la ligne du message. Commencent à prêcher leurs propres interprétations des Écritures, leurs propres pensées. Ils font dire au message ce que le message n'a pas dit. Et alors, en ce moment-là, je peux comprendre que l'on demande aux brebis d'écouter les bandes pour comparer ce qui se prêche chez eux avec ce que le message a réellement dit. Par rapport à ça, je peux comprendre un peu la préoccupation. Mais ça ne veut pas dire que les ministres d'Éphésiens 4 ne doivent plus travailler. Puisque, l'Écriture dit que ce sont les 5 ministères en action qui amènent l'épouse à la perfection. Branham n'a pas les 5 ministères. Si vous lisez le message, il vous dira qu'il n'est pas docteur. Ok? Il vous dira qu'il n'est pas pasteur, il a un esprit voyageur. Ce sont les déclarations directes de Frère Branham. Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais il n'est pas un évangéliste. Tous nous savons que William Branham est un prophète. Or, un seul ministère ne peut pas mener l'Église à la perfection. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, suscite des ministères. Moi, ce que je fais là, mais ça ne vient pas de moi. Les qualités que j'ai en moi, qui m'étonnent même moi-même. C'est surnaturel. Ça vient de Dieu. Il n'a pas mis ça en moi pour que ça puisse être caché dans une caisse ou sous un lit. C'est pour l'édification des enfants de Dieu. Donc, le ministère de bande n'a jamais arrêté le travail de ce que les ministres doivent écouter, doivent prêcher la parole de Dieu. Hein? Ministère des bandes, c'est pour dire quoi? Qu'on ne doit écouter que William Aaron Branham. Cela est totalement faux. Parce qu'au Branham Tabernacle, en dehors de Branham, Neville prêchait. Capps prêchait. Collins prêchait. Il y avait bien d'autres prédicateurs. Les Rudel, les Junior Jackson prêchaient au Branham Tabernacle avant d'aller créer leurs propres assemblées. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que Branham est parti, qu'on n'a plus besoin d'écouter les autres ministres. Si déjà du temps de Branham, il avait des ministres, et encore plus, il ordonnait des ministres. Nous en avons un qui est resté légendaire, qui vient d'être retiré il n'y a pas longtemps, c'est le frère Joseph Coleman, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit, je te donne ma main d'association. On va vous soutenir, on va vous encourager. Pourquoi il ordonnait ses ministres? Et il posait il vérifiait si ces gens-là croyaient les choses que lui, Branham, prêchait. Voilà, et Branham les a ordonnés. Il leur a donné la main d'association pour les soutenir. Pourquoi il est allé à Tucson chez le frère Peregrine, à qui il a même payé la dîme? Branham payait la dîme à Peregrine.
Il reconnaissait dans Brune un ministère. Il a envoyé, il a demandé aux frères qui étaient venus à Tucson d'envoyer leurs enfants à l'école de dimanche, à l'église de frère Périguin. Est-ce que dans ces assemblées-là, ces hommes-là ne prêchaient pas? Mais il ne faut pas que les gens aujourd'hui, si quelqu'un se sent tarir, c'est-à-dire que l'inspiration, il n'y en a plus, il faut qu'il s'interroge sur son ministère. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Nous naissons et nous mourons avec ça. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, bon, vous n'avez plus d'inspiration, il n'y a plus rien à prêcher, comme j'ai entendu un pasteur dire, j'ai déjà prêché tous les titres du message, je n'ai plus rien à prêcher. C'est pas possible là. Mais le problème, on ne nous a pas envoyé prêcher les titres du message, on nous a envoyé paître les enfants de Dieu à partir de la nourriture que Dieu nous a donnée au temps de la fin par William Marion Branham. Il y a toutes sortes de situations et on puise dans le message pour régler le problème qui est en face de nous. Dieu n'a pas cessé d'inspirer, mais nous puisons à l'intérieur du message. Je veux quand même un peu lire, parce que cette façon de dire les choses, c'est quoi? Pour dire qu'il n'y a que Branham qui doit prêcher. Ici, je suis dans les conducteurs des doctrines, je suis à la page 923. Hein, la 349e question. Elle dit ceci. Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devait prêcher, sauf vous? Pose la question à Frère Branham. Nous avons vu votre... Nous vous avons vu hors. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il n'y avait pas... S'ils ne devaient pas... Si eux ne devaient pas prêcher. Voilà. Et Frère Branham répond, il dit miséricorde. Frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, un piètre sujet, donc quelqu'un sans valeur pour Dieu, avec tout ça. Non! Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. Nous avons besoin d'eux. Frère Branham dit, nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont loin partout dans le monde, y compris au Congo-Brazzaville, bien sûr, pour prêcher l'évangile. Vous voyez, je ne suis qu'un petit caillou. Oh, l'humilité du prophète. Sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres. Vous voyez? Alors, il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi en tout, pour prêcher. Moi, je ne suis qu'une humble petite personne qui se trouve ici. Je suis un grain de blé parmi tout un grenier. Vous voyez? Alors, vous savez ce que je veux dire. Vous voyez? Frère Branham dit qu'il a besoin de ces hommes pour aller annoncer l'évangile. Voici encore une autre question qui est posée à Frère Branham. C'est la 314e question, toujours dans les COD. Est-il trop tard de tenir des réunions dans les prisons et pour faire une œuvre de ce genre afin de servir de témoignage et ainsi essayer de gagner une âme? Certainement, c'est un prédicateur qui est en train de poser la question à Frère Branham. Aussi, devrait-on... Bon, ça je préfère... il dit, Frère Branham répond, paragraphe 203, continuez à faire ce service de prédication dans les prisons, à amener au salut tous ceux que vous pouvez. Je ne sais pas quand il viendra, personne ne le sait. Je dirai seulement ceci, c'est ce que j'essaie de vous dire, et j'espère que vous ne chercherez pas à y ajouter votre interprétation personnelle. Frère Branham encourage les gens à aller prêcher la parole. D'où vient cette histoire où on ne veut plus écouter d'autres prédicateurs que William Marion? En tout cas, ce n'est pas la pensée de l'esprit, même Branham ne l'a pas dit. Voilà, mon frère. Merci beaucoup, Révérend. Vous l'avez écouté, le Révérend a dit, ce n'est pas la pensée de l'ancien. Merci, Révérend. Continuons toujours.